Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. J'habite dans un pays en Afrique où l'Église catholique fait moitié-moitié avec les églises protestantes. Mais ce qui est caractéristique de nos églises à nous, comme partout dans le monde, c'est que le sommet de nos églises sont coiffés de croix. Qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle nous rappelle à jamais que la mort du Christ sur la croix nous a valu, comme nous le célébrerons bientôt à Pâques, la rédemption, le salut, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et le retour en amitié avec Dieu. Quelle grande chose! Une simple croix parle tant. Une simple croix est si éloquente. Seigneur, sur ta croix, tu nous livres un message consolant, que tu nous aimes. Sur la croix, Jésus te dit, à toi et à moi, je t'aime. C'est pourquoi je suis mort pour toi, afin que tu sois pardonné, afin que tu reviennes en amitié, perdu en Adam et par suite de nos péchés personnels, que tu reviennes en amitié avec Dieu. La croix nous livre, nous délivre un message de paix, de pardon, de réconciliation. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi signe du chrétien, parce que le chrétien est ainsi instrument de paix, de réconciliation, de miséricorde. Dans l'évangile du jour, nous lisons, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » C'est un évangile qui parle. C'est un évangile qui parle. Dans un monde plein de rancœur, de désir de vengeance, il n'y a qu'à voir quand il y a quelques scènes de procès que la presse reprend, quand on écoute les commentaires des gens qui ont été victimes de quelques malfaiteurs, ces victimes souvent ont un langage très très dur. Cet homme-là m'a fait ça, il doit payer. Eh bien oui, le monde n'est pas précisément du côté de la compréhension et du pardon toujours. Il est plutôt du côté de la rancœur et de la vengeance. Eh bien donc nous sommes toujours guettés par la tentation de garder rancune et de refuser de pardonner. Oui, nous tous, il ne faut pas penser que cela est le propre de quelques-uns, nous tous. Mais une fois, les apôtres eux-mêmes confrontés à la même question, posèrent la question au Seigneur. « Seigneur, par la bouche de Pierre, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il commet des fautes contre moi? Dois-je le faire 7 fois ?» demanda Pierre à Jésus. Mais Jésus lui dit non, je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois, c'est-à-dire toujours, jamais dire ça suffit. C'est ce que dit le Seigneur. Nous saurons pardonner nos autres si nous n'oublions pas combien de fois nous-mêmes nous avons été pardonnés par le Seigneur. C'est important cela. Nous serons pardonnés, tu seras pardonné, et moi aussi, si nous n'oublions pas combien de fois Jésus nous pardonne. C'est pourquoi Saint José Maria, dans son livre de spiritualité chemin, dit ceci: « Efforce-toi de pardonner toujours et tout de suite, quel que soit le tort qu'on t'a fait. Dieu
t'a pardonné à toi bien davantage. Seigneur, moi aussi, de temps à autre, je suis victime de la tentation, plutôt que victime, objet de la tentation de garder rancune et de refuser de pardonner. Donne-moi, Seigneur, de savoir être compréhensif et de savoir, donne-moi ta grâce afin que je sache pardonner tout et tout de suite. Seigneur, moi aussi, j'ai des fautes, je commets des péchés et des fautes à l'égard des autres. Aide-moi à en être conscient et que cela me facilite de pardonner. Eh bien, justement, je viens de faire référence à ce que nous aussi nous commettons des fautes et des péchés et que nous avons besoin du pardon. En effet, un des 7 sacrements, un des 7 signes de salut que le Seigneur a institué précisément pour nous faciliter le chemin qui nous mène à lui, qui nous mène au ciel, c'est le sacrement de la pénitence. Dans le sacrement de la pénitence, nous sommes bénéficiaires du pardon inconditionnel de Dieu. Chaque fois que nous allons en confession, Jésus nous pardonne. Il fait table rase. De nouveau, il dit, je te donne une chance. Chaque fois que nous revenons demander pardon avec un cœur sincère, le Seigneur nous pardonne. Mais attention, Jésus nous dit parfois, de manière indirecte, mon ami, quand tu nous installes dans la joie du pardon, mon ami, observe bien, regarde le repas savoureux, le pardon est savoureux. Regarde bien le repas qui t'est servi ici. Parce que tu dois songer à ce que tu dois aussi le distribuer aux autres demain et après-demain. Le même repas qui te fait plaisir. Le même repas, tu devras le partager avec les autres, c'est-à-dire tu devras également faire bénéficier aux autres du pardon. Seigneur, en fait, une personne qui se confesse régulièrement et en toute sincérité, je dois ajouter, et humilité, ne saurait garder longtemps rancune. Il se rendra compte tout de suite lui-même que ici, je dois aussi pardonner parce que je refuse ce que moi-même je demande régulièrement au Seigneur. Eh bien, je reviens à cet évangile qui est si profond, si incisif. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Je viens de me rappeler maintenant d'une petite histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps, d'un homme qui était intendant d'une entreprise et qui devait régler les indemnités de sortie, de départ de ses collègues. Alors cet homme-là était radin, très chiche. Il utilisait la mesure la plus petite. Dans la loi, il regardait les lois qui autorisaient de payer le moins possible à celui qui était congédié, aux collègues qui devaient quitter l'entreprise. Alors, bien, un jour, lui-même devait partir maintenant. Et c'était le numéro 2 de l'entreprise. Il occupait la 2e place dans l'entreprise. Alors, on va demander au PDG, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire pour lui calculer son indemnité de sortie? Le PDG dit, mais voyons, lui-même il le calculait pour les autres. Allez dans ses papiers, regardez ce qu'il faisait pour les autres. C'est facile, allez-y, regardez dans ses papiers exactement ce qu'il faisait pour les autres, appliquez-lui ça. Et effectivement, ses collègues sont allés et ils ont appliqué les mêmes mesures. Ils ont été tout aussi radins que lui. Et il est parti avec très peu d'argent, de la même manière qu'il faisait pour les autres. Eh bien ça, c'est une bonne leçon. Le Seigneur a vraiment raison. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Seigneur, apprends-nous à pardonner dans la vie quotidienne. Apprends-nous à être large, très large avec les autres, en sachant, dans la vie courante, exercer le pardon de manière naturelle, avec une excuse aimable, à l'agir du prochain qui peut-être pourrait nous gêner. Nous pouvons dire, par exemple, intérieurement, le pauvre, il ne savait pas, il n'a jamais appris ça. Ou encore, le pauvre, il a fait par accident. Ou encore, la tentation était trop forte. Ainsi de suite. Eh bien, le Seigneur nous dit, soyez miséricordieux
comme votre Père céleste est miséricordieux. Nous terminons ce moment de prière en demandant à Marie, la Mère du Seigneur, de nous apprendre comme elle au pied de la croix, elle a su pardonner au bourreau du Seigneur au pied de la croix, qu'elle nous apprenne à pardonner. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.